une vue, c'est une requête SQL, OK, qui se comporte comme une table virtuelle. Elle ne stocke pas les données, OK? Elle ne stocke pas les données. En quelque sorte, c'est ça que ça signifie. La vue, elle ne stocke pas les données, OK? Elle affiche tout simplement des données, OK? On fait appel à la vue et elle vous affiche les données. Mais en réalité, contrairement à une table, la vue, elle ne stocke pas des données. OK? Elle ne stocke pas des données. OK? Tout simplement, lorsque vous exécutez la vue, eh bien, les tables qui construisent cette vue, elle va en questionner ces tables et vous afficher les informations. OK? Mais en réalité, la vue, elle ne stocke pas les données. OK? Maintenant, allons voir comment écrire une vue. OK? La syntaxe. En général, on écrit VW, VW comme préfixe, OK, pour dire que c'est une vue, OK. Certaines fois, on met VW à la fin, OK. Ça dépend de vous, OK. Ça dépend de vous, ça dépend de la nomenclature de la compagnie, de l'entreprise, OK. OK, la syntaxe, c'est create view. C'est comme la table, OK. Create table, schema et le nom de la table. Maintenant, la vue, c'est la même chose, OK. Vous faites create view, DBO, qui c'est le schéma, OK, et VW, ensuite le nom que vous voulez donner à la vue. OK, par exemple, ici, c'est children with parent, OK, sans oublier le préfixe VW, OK. Donc, la vue ici, c'est VW, children with parent, OK, les enfants avec parents, OK. Ensuite, as, et après as, vous mettez la requête, OK, vous mettez la requête. OK, select, c'est peut-être la même chose qu'on vient de faire ici dans self join. OK, on peut, on peut en sauvegarder cette requête sous forme de vue. OK, on peut sauvegarder cette requête sous forme de vue. Maintenant, ce qui est le plus important à signaler, c'est que vous voyez ici, à droite, lorsqu'on veut récupérer des informations de la vue, c'est comme si on allait récupérer des informations dans une table. OK, select étoile forme la table, select étoile forme la vue. La seule différence, comme j'ai dit, comme je vais le dire, la table, elle stocke les informations, la table, elle stocke les données, alors que la vue ne stocke pas les données. Lorsque vous faites appel à la vue, par exemple ici de cette requête, select all from DBO view children parent, eh bien, ça va exécuter cette requête et vous renvoie les informations et vous renvoie les données, mais elle ne stocke rien. OK? Allons voir sur SSMS. OK, sur SSMS. La vue. OK. Maintenant, comment faire? Je dis, on fait create. OK, pour table, on fait create table. Maintenant, pour vue, on fait create view. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le schema, DBO. OK, dans ce cas, DBO, le schema par défaut. Ensuite, le nom de la vue. Bon, c'est VW. OK. VW pour view. Et je vais l'appeler C, qui signifie child with parent. OK? Je vais l'appeler E with P, qui c'est child with parent. OK? Maintenant, as, OK? As, et je vais écrire la requête. OK? Create view, DBO, le nom de la vue, VW underscore C, children with parent, as. Et là, maintenant, je vais mettre l'instruction. OK? Je vais mettre l'instruction SQL. Ou bien la requête SQL, si vous voulez. La requête SQL. OK? Je vais faire select. Je vais faire select étoile pour le moment. Après, je vais mettre les champs. DBO from DBO.Haitian. Haitian family member. OK? Family member. OK? Je vais l'appeler E. OK? Inner join. OK? DBO. Je vais prendre la même chose. DBO family, Haitian family member. Je vais l'appeler P. OK? On E.parent ID. J'espère que vous êtes habitué maintenant avec cette condition. Est égal à P member ID. OK? P member ID. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre E.nom. OK? Je vais prendre E.nom. Je vais prendre non, P.nom. OK? Je vais prendre E.nom et
p.nom. OK? Le nom de l'enfant et le nom de son parent. OK? Ou si je veux, je peux prendre relationship. Je peux prendre p.relationship. OK? Maintenant, je vais exécuter. D'abord, je vais exécuter la requête. OK? Par la view. La requête. Pour ça. Pardon, pour m'assurer que je n'ai pas d'erreur. OK? Un point baron. OK. DBO. J'ai mis BO, not DBO. DBO. Je vais exécuter. Non. Oh, prénom. 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 OK. Ça doit marcher maintenant. Prénom. OK, très bien. Maintenant, je vais exécuter. Lorsque je vais exécuter, la vue, je vais automatiquement créer la vue. OK, je vais automatiquement créer la vue. OK, exécuter. OK, let me move some level the procedure with name, column name in each view. OK, et nom enfant, laissez-moi appeler cette colonne enfant et cette colonne, je vais l'appeler parent. OK, en fait, les colonnes, elles ont eu le même nom, c'est pour ça. OK, bien, maintenant je vais exécuter enfant, parent et relationship. Je vais exécuter. Maintenant, ça marche. Maintenant, je dois voir la vue. Ça, c'est 82. Je dois voir la vue. Maintenant, si je vais ici, laissez-moi voir si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? OK, vous voyez mon écran. Très bien. OK, maintenant, lorsque je vais exécuter, je vais dans ma table Families. Vous allez voir dans Programmability. OK, vous allez voir dans Programmability. Vous allez voir en Views. Non, pardon. Vous allez voir ici dans Views, ici, et vous allez voir la vue nouvellement créée. OK? DBO, VW, Children with P. OK? Children with P. OK? Maintenant, pour, pour voir maintenant les données dans cette vue, on fait comme si c'était dans une table. OK? On fait comme si c'était dans une table. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, OK, voir les données. On va faire select, étoile, from, DBO, point, le nom de la vue, VW, OK, children with parent. Lorsque je vais exécuter, vous voyez, ça fait Paul, Jean, father, Anna-Marie, mother, and Emma, Pierre, father. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, OK, mais pourquoi ai-je besoin de créer une vue? En fait, il y a plusieurs raisons, OK, mais l'une des raisons que personnellement, moi, je crée des vues. Alors, deux raisons majeures, mais il y a beaucoup, OK? On peut identifier plus de deux raisons, mais moi, je vais vous donner deux raisons, OK? Que moi, généralement, je crée les vues. D'abord, c'est une question de sécurité, OK? D'abord, c'est une question de sécurité. Sécurité, comment? Par exemple, je peux vous empêcher, je peux empêcher à quelqu'un d'accéder à cette table, Haitian Family Member, OK? Par exemple, je n'ai pas je n'ai pas droit à cette table. OK? Je ne vais pas permettre, à ce département ou à cet employé de voir cette table ou d'avoir accès à cette table. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire une vue. OK? Je peux écrire une vue, OK, sur cette table ou qui concerne cette table où cette table est impliquée. OK? Et je donne maintenant accès à la personne à la vue, mais pas à la table. OK? Lorsque la personne écrit une requête sur la vue, par exemple ici, OK? Ici, ça va marcher. Alors que si la personne fait select étoile from cette table, ça ne va pas marcher puisque elle n'a pas accès, la personne n'a pas accès à cette table. OK? Ça arrive souvent dans les entreprises. On empêche à un département, on empêche à quelqu'un de voir cette table. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une vue. Aussi, autre chose, on peut empêcher, par exemple, à une personne d'avoir accès à ce champ. OK, laissez-moi exécuter cette table. From family member. OK, je peux, par exemple, ici, j'ai plus
OK, j'ai quatre. OK, j'ai quatre champs, si vous voulez. Bon, allons dire member ID. Je peux empêcher à quelqu'un de voir ou d'avoir accès à ce champ member ID. Mais qu'est-ce que je fais? J'écris une vue, OK, où j'extrais prénom, relationship, prénom and relationship, OK, empêcher à la personne de voir member ID and parent ID. Maintenant, je crée une vue, OK, où j'extrais prénom et relationship et je stocke ces informations-là dans la vue. La personne peut accéder à cette vue pour voir prénom et relationship, mais elle ne peut pas accéder à la table, OK, lui permettant de voir member ID et parent ID. OK? Ça, c'est une des raisons, OK, pour lesquelles j'écris parfois des vues. OK? Par exemple, je peux avoir ma base de données, OK, que je gère avec des tables et vous allez créer des rapports sur Power BI, vous allez créer des rapports sur Excel, vous allez créer des rapports sur Tableau. Maintenant, je vous donne accès à cette vue où vous pourrez voir prénom et relationship, alors que je cache member ID et parent ID dans la table elle-même à laquelle vous n'avez pas accès. OK? Maintenant, une deuxième raison hein, hein, pour laquelle j'utilise euh, euh, des vues, ok, c'est lorsque, par exemple, il y a une requête hein, que j'utilise de presque toutes mes requêtes SQL. Ok, je vais vous donner un exemple. Allons dire que vous travaillez pour une compagnie qui a des magasins, par exemple, partout dans le monde. OK? La compagnie a des magasins aux États-Unis, au Canada, en Chine. OK? Et à ce moment-là, il faut convertir les monnaies. OK? Il faut convertir les ventes. OK? Dans la monnaie locale. Par exemple, ici, en US dollars, en Haïti, en good, au Canada, en dollars canadiens. Il faut convertir tout ça. Maintenant, dans toutes les requêtes que vous écrivez, vous avez une section où vous convertissez la monnaie en monnaie locale, ok? Les ventes, ok? Les ventes en monnaie locale. C'est-à-dire que c'est une section des rapports ou des requêtes qui est répétée plusieurs fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je stocke ces informations dans une vue et à chaque fois j'en ai besoin, je fais appel à cette vue. OK? Ça, c'est deux raisons pour lesquelles généralement j'utilise les vues. OK? Deux raisons pour lesquelles j'utilise les vues. En fait, c'est très simple. C'est comme vous avez une table, comme vous pouvez le voir ici. On fait appel à cette vue, mais en réalité, cette vue, ça peut être une requête très complexe. OK? Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une requête. OK? J'essaie de faire abstraction à toutes ces démarches-là. Et je vous dis, OK, vous n'avez pas plus besoin de faire ces démarches-là. Je l'ai déjà fait pour vous. Seulement, allez écrire une requête sur cette table, sur cette vue. OK? Et cette vue va exécuter cette requête pour vous. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. OK? OK. Maintenant, allons voir maintenant, laissez-moi retourner sur le diapo rapidement. OK, enfin bon, pourquoi utiliser une vue? Pour simplifier des requêtes complexes, je viens de dire maintenant. OK, maintenant, on peut avoir une requête avec plusieurs tables impliquées. Je vous dis, ben, ne vous inquiétez pas, hein, mon équipe va faire cette requête. À chaque fois que vous en avez besoin, seulement appelez la vue. OK, et la vue va exécuter toutes les tables hein, qui interviennent dans cette, euh, dans cette vue. OK? Mais vous n'avez pas besoin d'écrire des requêtes sur les tables. OK? Ensuite, pour sécuriser l'accès aux données, j'ai expliqué. OK? J'ai expliqué parce que je peux dire, OK, je ne vais pas vous donner accès. Vous n'aurez plus accès, vous n'aurez pas accès, par exemple, au social des gens. OK? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une requête sur la table qui contient le social et je cache, OK, cette colonne. OK, maintenant, vous pouvez exécuter sur la vue, mais pas sur la table, puisque la table, il a une colonne, OK, et cette colonne, je ne veux pas que vous hein, accédiez à cette colonne. OK, réutiliser des requêtes, bon, ça, j'ai bien dit. OK, vous avez cette conversion que vous faites à chaque fois dans vos rapports, OK, dans vos requêtes SQL. OK, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous stockez dans une vue et à chaque fois, vous réutilisez. OK? Vous n'avez pas besoin de reprendre la même requête dans 10, dans 100, dans 200 en SQL en query. OK?